particulier pour tomber à ce niveau. Donc ici. C'est ici qu'on commence. Voici la première rupture. On dit traitement salaire pension rente viagère. Traitement salaire pension rente de base. Je suis salarié par exemple. On dit base brute annuelle. La base brute annuelle rentre dans le cadre de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en ressources humaines, dans le cadre de la gestion de la paie, qui est, n'est-ce pas, un volet, la gestion des ressources humaines, le salaire brut. On dit base brute annuelle. C'est pas le salaire de base. Par contre, sur le salaire de base, on dit clairement salaire de base. À moins si l'administration fiscale veut dire salaire de base, mais sinon, en tant que fonctionnaire et en tant que personne qui comprend, n'est-ce pas, le libellé, le salaire brut c'est quoi? Le salaire brut en principe est égal au salaire de base, plus les primes, plus les indemnités, plus avantages en nature payés en espèces, plus allocation familiale, plus voilà, heures supplémentaires, plus éléments exceptionnels. Ça, c'est le principe. Mais sauf ici, ils ont bien prévu de détacher le revenu exceptionnel. Donc, je prends mon bulletin de paye. Si je suis un salarié du secteur privé, je prends mon bulletin de paye comme ici. Je veux vous montrer. C'est plus facile. Je prends mon bulletin de paye là. Moi un peu. Je prends mon bulletin de paye. Je prends le gain. On dit, voilà, bon. Dans tous les cas, on se voit ça débat, il y a les premiers amateurs là-dessus. Je prends mon salaire, je prends tout ce que j'ai gagné. Voilà le total, tout ça que je prends, je place à cet endroit-là. Après, voici les retenues. Mais il y a un souci. Parce qu'à côté, l'administration a mis net perçu. Net perçu, c'est quoi? C'est normalement le net à payer pour mon bulletin de paie. Je suis ici. Quand pas net perçu, je suppose être ce montant, net à payer. Ce montant, je suppose être ce montant, net à payer. Permettez-moi un peu. Voilà. Net à payer, c'est celui-ci, net à payer. C'est ça qu'on appelle net perçu. Parce que l'employeur perçoit ceci mois par mois. Donc, si un employeur du secteur privé, je prends mon bulletin de paye, je somme mes différents salaires bruts. Parce que je ne saurais prendre le salaire pour faire x12 parce que la plupart du temps, le salaire brut a plusieurs éléments. Il y a le salaire de base et ses accessoires qui ne sont pas les mêmes chaque mois. Donc, je somme tous mes différents salaires bruts. Je me vais donc déposer pour avoir ce qu'on appelle le revenu brut annuel. Si j'ai été recruté il y a 6 mois avant la clôture de l'année 2023, je prends donc mes 6 bulletins de paie, je somme moi-même les brut. C'est-à-dire pour celui qui gère sa paie normale, qui traite et qui délivre les bulletins de paie conformes à ses employés, c'est très facile. Je somme tout ça, je mets à cet endroit-là. Maintenant, pour ce qui est maintenant des retenues, je viens sur mon bulletin de paie encore, à ce niveau-ci, vous voyez où j'ai encadré là, les retenues. Je viens ici, voici les retenues. Là. Ils ne sont pas de cotisation. On dit pas salarial, retenu, je prends ce total-ci, je mets à côté. Évitez de dire que dans ça, il y a les pensions, il faut prendre l'IRPP. L'administration fiscale sortit son poste où il demande de prendre l'IRPP. Mais ce que je vous dis, c'est que moi, moi pour ma part, et au vu des textes du Code des impôts, lorsqu'on dit retenu opéré, on n'a pas dit IRPP. Parce que l'IRPP n'est pas la seule retenue qui est opérée sur cette année.